Et c'est parti pour la dernière course de cette première journée du championnat national de cyclocross de l'UFOLEP à Salouet. Sur un parcours naturel de 2,5 km détrempé de gadou qui fait la réputation des compétitions de cyclisme hivernal. Stéphane Lecossois, délégué départemental de l'UFOLEP, nous apporte quelques précisions sur ce championnat national. Ce week-end, c'est le championnat national cyclocross de l'UFOLEP. L'UFOLEP, Union française des œuvres laïques d'éducation physique, est une fédération affinitaire. Donc affinitaire, cette fédération a été créée à partir de valeurs, donc des valeurs qui nous animent, telles que la laïcité, la solidarité, la citoyenneté, et n'a pas été créée à partir d'un objet à proprement sportif, qui est le vélo, comme d'autres fédérations, comme les fédérations délégataires. Donc c'est pour ça que nous, on ne peut pas intituler ce championnat championnat de France, mais on doit l'intituler championnat national de cyclocross. Les conditions sont extrêmement difficiles parce que les conditions météorologiques de ces 3 derniers jours nous ont amené à de la neige, à du gel et à de la pluie. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, le terrain est très lourd, ce qui fait une forme de mastic sur les vélos et ce qui rend les conditions très difficiles pour les coureurs. Mais c'est un cyclocross. Une boue bisontine où se sont notamment débattus les coureurs de la catégorie masculine 20-29 ans pour l'un des titres les plus convoités de la compétition. Le cyclocross, c'est des vélos, de la boue, un excellent parcours et des supporters. Tous ces éléments étaient réunis lors de ce championnat, de quoi ravir tout le monde et rendre cet événement plus convivial. Le sol, c'est vraiment de la gadoue, donc les gars ils ont intérêt de faire très attention. C'est un parcours vraiment technique et faire attention à ne pas glisser. C'est des conditions idéales. C'est dommage de le dire comme ça, mais c'est la boue qui rend le spectacle favorable. Et nous, je viens de la frontière belge et je peux vous dire que c'est des conditions dantesques. Marc Rompono, donné favori, devra finalement céder la victoire à son principal adversaire. Le représentant de la Somme est évidemment déçu de sa seconde place sur le podium, derrière Benjamin Gelabert. Je me suis mis une petite difficulté, comme cette année en VTT au championnat national, j'ai complètement foiré mon départ, mais bon, c'est les aléas. Après, le départ est parti, le coup de pression est mis, et puis quand tu rates ton départ, tu essayes d'aller te repositionner, la course n'est pas finie, il y a encore 50 minutes. Mais après, comme tu dis, tu te mets une petite contrainte qui est impossible à rattraper par la suite. Pour remonter, tu fais un effort qui est monumental et tu le payes après à mi-course. Mais lui, il a été régulier vraiment toute la course. Je voyais qu'au niveau puissance, j'arrivais à rentrer sur lui, et quand je suis rentré sur lui, il en a remis une forcément pour contrer, et c'est là où j'ai payé le coup. Un écart de 20 secondes entre les deux champions qui met fin à ce premier jour de championnat sous l'acclamation des spectateurs.